Ah, de la micro. Est-ce qu'elle ne marche pas? Donc, non, parce que c'est pour ça qu'on a fait la marche. Adhésion à la DAC. La DAC 22, agence départementale d'appui aux collectivités des Côtes-d'Armor, a été créée le 20 décembre 2012 sous la forme d'un établissement public administratif, conformément à l'article L. 5511-1 du CGCT, destiné à soutenir les projets des communes et intercommunalités sur la base d'une expertise technique, juridique et financière. Elle intervient dans les domaines de la voirie, de l'aménagement, des espaces publics, du bâtiment et de l'assainissement collectif. Elle a en particulier vocation à intervenir sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre partielle et entreprendre pour ce faire toute étude, recherche, démarche, réalisation technique et administrative. Le montant de l'adhésion est fixé à 70 centimes d'euros par habitant DGF de l'année N-1, délibération du CA de l'agence en date du 26 février 2016. La commune d'Étapes-sur-Mer adhérait à la DAC depuis le 1er janvier 2014. Le montant de sa cotisation annuelle est inscrit au BP 2016. L'adhésion de la commune de Binic-Étapes-sur-Mer à la DAC présente un intérêt particulièrement pour les travaux à réaliser dans le domaine de l'assainissement collectif. Pour info, le retrait d'une collectivité de la DAC entraîne automatiquement l'impossibilité pour cette dernière de solliciter à nouveau la qualité de membre sur une période de 3 ans. L'Assemblée est appelée à en délibérer afin d'adhérer à la DAC 22, d'approuver le versement d'une cotisation annuelle sur la base de 70 centimes d'euros par habitant DGF et d'inscrire cette somme au budget communal, d'autoriser le maire à signer toute pièce relative à cette adhésion afin que les conventions à venir, ainsi que les conventions à venir avec cet établissement. Ça fonctionne? Oui. Donc, si Jean-François, présentation de la DAC, c'est vrai que nous ne joue pas. Apparemment, ça rend des services quand même, c'est ce que vous nous avez dit quand on en a discuté. Donc, à partir du moment où ça t'a apporté un plus, pourquoi ne pas y adhérer? Sachant qu'il y avait un risque aussi, si on ne rentrait pas maintenant, on perdait pendant 3 ans. L'idée, c'est d'éviter qu'on y vienne et on a besoin, puis après on a moins besoin, on ne vient pas, et ainsi de suite. C'est pas le cas. Comment? Je peux dire un mot? Oui, bien sûr. On en a eu beaucoup besoin dans les travaux d'assainissement. En fait, ils interviennent, leur champ d'intervention, c'est surtout sur en fait, une sécurisation juridique pour lancer des marchés d'assistance de maîtrise d'œuvre. Donc c'est là où est vraiment leur cœur d'activité. Et donc ils sont d'une grande utilité. Et donc là, il y a une nouveauté, c'est qu'on n'a plus de budget limité. On avait un budget et au-delà du budget, on avait droit à 48 heures de travail. Et là, il n'y a plus de limite. Donc, c'est vrai que nous, au départ, quand c'est arrivé, c'était une proposition qui avait été faite par le Conseil général à l'époque, il y a 3-4 ans. On avait trouvé que c'était une façon un petit peu de taxer les communes. Ce qu'on ne faisait plus d'une certaine façon. C'était pour ça quand on voit les services rendus, après tout, ça va nous faire 5 000 de cotisation un peu moins. Bon, le service rendu, on voit bien quand on fait appel à un bureau d'études privé, que ça coûte 5 000 euros, ça ne va pas loin quand même. Voilà. L'historique, c'était suite au retrait de l'État, des deux séditions qui étaient assurées précédemment à la préfecture. Donc ça a été mis en œuvre par les élus. Et donc, le Conseil général qui a mis ça en place. On avait quand même des personnels qui étaient au Conseil général, en l'occurrence, à l'époque. Le directeur en premier. Voilà. Vous savez tout. D'autres questions là-dessus? On y va. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. Le point